célébrons la croix glorieuse, d'abord instrument de souffrance et de mort. La croix est devenue signe de vie et de victoire, symbole de l'amour de Dieu pour le salut de toute l'humanité. Levons-nous pour accueillir la procession d'entrée. Bonne célébration. Nous sommes à fêter aujourd'hui dans l'Église une belle fête, la fête de la croix glorieuse, cette croix qui nous rappelle tout cet grand amour qu'a eu Jésus, qu'a eu Dieu pour nous, l'humanité. Vous avez remarqué qu'on a rentré un cierge en procession d'entrée, on l'a déposé justement près de la croix glorieuse. Alors c'est pour marquer ce cierge, notre participation, notre unité à l'Église universelle qui est toujours dans le jubilé de la naissance. Donc, je vous souhaite une belle célébration ce matin. Nous allons prendre la suggestion pour l'acte pénitentiel, tourner vers la croix du Christ, reconnaissons notre péché et confions-nous l'amour miséricordieux du Seigneur. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous dire son amour, prends pitié de nous. Ô Christ venu, non pas pour juger le monde, mais pour le sauver, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, et tu attires à toi tous les humains, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la toute-puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, chantons la gloire à notre Dieu. Ciel
Seigneur Dieu, tu as voulu qu'en acceptant la croix, ton Fils unique sauve l'humanité. Nous t'en prions, fait qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous obtenons aussi au ciel les fruits de la rédemption par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avons fait monter d'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. Alors, le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit: Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. Moïse intercéda pour le peuple. Et le Seigneur dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un arbre. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du arbre. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous redirons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient, ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher et le Dieu très haut, leur rédempteur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Mais de leur bouche, ils le trompaient, de leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui, ils n'étaient pas fidèles à son alliance. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans fin. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retenait pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Alléluia.
te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Acclamons la parole de Dieu. Alors, en ce dimanche, c'est rare que ça arrive un dimanche parce que la Croix Glorieuse, sa fête, c'est le 14 septembre. Mais quand, alors c'est une fête toujours le 14 septembre, mais quand le 14 septembre tombe un dimanche comme aujourd'hui, ben, c'est ça qui a précédent, c'est pour ça qu'on célèbre cette fête-là. Et quand c'est la Croix Glorieuse, on porte le rouge, hein, c'est pour ça que je suis habillé en rouge. Hier matin, je célébrais dans une église du lac Saint-Jean. Plus particulièrement, l'église Sainte-Croix. Ça, c'est à Métapetchouin de la Calacroix. C'est une belle petite église. Et pourquoi je vous parle de cette église-là? Ben, premièrement, elle porte le nom de croix. Puis, au-dessus du cœur, il y a un immense tableau qui m'a toujours impressionné. On voit comme une reine. C'est une madame sur un trône avec une couronne. Puis là, on voit comme une personne alitée. On voit que c'est une personne malade. Il y a deux croix de côté. Puis sur le malade, il y a une grosse croix un peu grande comme ça, ici à droite, sur la personne malade. Alors là, je me demandais, mais d'où ça vient, ça, ce tableau-là, ce que ça veut dire? Eh bien, en faisant des recherches, j'ai découvert que ce tableau représentait la découverte par la reine Sainte-Hélène de la croix de Jésus. Okay? Alors elle, à son époque, elle a fait faire des fouilles sur le calvaire où Jésus, bien sûr, est mort. Et ils ont découvert 3 croix avec les clous, probablement qui avaient passé les mains et les pieds de Jésus. Et aussi le titre, l'inscription Henri, que Pilate avait fait passer au-dessus de la tête de Jésus. Mais voilà que se demandait comment savoir laquelle des croix était celle du Sauveur. Alors, en consultant les évêques de son époque, ben, ils ont dit on va emmener un malade, on va y faire toucher les croix, puis c'est la croix qui va faire un effet chez le malade, on va dire c'est elle la vraie croix. Alors, évidemment, l'histoire dit que la première croix, c'était pas la bonne, la deuxième, c'était pas la bonne. Mais la 3e croix, ça fut la bonne croix. Alors le malade se trouva guéri. Et donc, c'est ça que ça représente le tableau au-dessus de l'église Sainte-Croix. Alors, la Sainte-Croix de Jésus fait une place des plus importantes dans notre foi chrétienne. Hein? Puis ce qui est extraordinaire là-dedans, c'est qu'on voit que la croix n'est pas apparue comme ça, hein, tout d'un coup avec Jésus. On dirait que ça se préparait depuis longtemps dans la pensée du Seigneur. C'est ce que nous relate la première lecture d'aujourd'hui, la livre des Nombres, où là on se situe, Dieu a libéré par Moïse son peuple des Égyptiens, il leur a promis la terre promise, mais ils ne sont pas encore en terre promise, donc ils continuent leur marche vers la terre promise, ils ne l'ont pas atteint. Et là, le peuple,
ils se révoltent contre le Seigneur. Ils sont fâchés, ils disent on se fait voir, c'est pas facile, c'est pas facile le désert, tout ça. Et là, ils ont une épreuve, ils sont mordus par des serpents. Puis là, ils reviennent, ils disent on n'aurait pas dû se choquer contre le Seigneur, on demande pardon. Et Dieu leur fait miséricorde. Qu'est-ce qu'il dit à Moïse? Il dit fais-toi un mât, puis même fais-toi un serpent de bronze, puis toute personne qui regarde ce serpent-là, il va être guéri. Jésus reprend cet exemple-là dans l'Évangile d'aujourd'hui. Il vient dire, c'était comme une prophétie, ce geste de Moïse. La croix, c'est le mort de l'époque. Le serpent de bronze, c'est moi. Et moi, c'est pas guérir d'infection du moment que je vais vous guérir, mais je vais vous obtenir la vie éternelle. Alors, la croix est avant tout, donc, un signe d'amour du Père envers nous. En effet, par amour pour notre humanité, il a offert son Fils Jésus afin de nous réconcilier avec lui. C'est ce que Jésus explique à Nicodème. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Alors la croix, c'est bien sûr un signe de la souffrance vécue par Jésus sur la terre. Mais la croix est aussi un rappel de notre propre souffrance. Notre propre souffrance qui peut être personnelle et parfois aussi communautaire. Rappelons-nous, il y a quelques temps à peine, on était en pleine pandémie, c'était toute une souffrance communautaire. C'était une souffrance personnelle et communautaire à la fois. Mais des fois, on a des souffrances juste personnelles. Peut-être une maladie qui est propre à nous, peut-être un problème de travail personnel à nous, peut-être un problème dans notre famille, et bien d'autres fois possibles. Mais la croix est aussi un signe que la souffrance qu'on vit, que ce soit personnelle ou collective, bien on ne la vit pas seul. Jésus est avec nous. Par la croix, Jésus, il nous promet sa présence. Il nous promet son soutien. Il nous promet son aide. Vous savez, à une certaine époque, celle de nos ancêtres notamment, la Sainte Croix prenait une grande place dans leur vie. C'est ainsi qu'on se signait souvent à plusieurs reprises par jour de la croix. On faisait notre signe de croix. On portait des croix à notre cou. On accrochait aussi des croix dans notre maison. Puis il y en a des fois qui en mettaient un peu partout dans leur maison, au-dessus de chaque pièce de la maison, pour bénir toutes ces pièces-là. Même que la piété allait à planter des croix de chemin. On en a encore quelques-unes, des croix de chemin. Et quand on passait, les gens passaient devant la croix de chemin, c'est le ciel de la croix. Ici, à Saint-Anne, on a toute une croix, la croix de Saint-Anne, qui nous rappelle cet incendie qui était important à une certaine époque, qui avait beaucoup détruit une partie de la région et qui a arrêté là. Alors la croix de Saint-Anne, c'est un beau signe de notre foi en Jésus. Et enfin, je l'ai parlé, il y a même une église qui porte le nom de Sainte-Croix dans le diocèse, celle que je fais hier au lac Saint-Jean. Alors cette fête d'aujourd'hui qu'on appelle la fête de la Croix glorieuse, vous invite, je pense, à réfléchir sur le sens de la souffrance. Bon, de la souffrance, on ne peut pas se cacher, on en vit tout au long de notre vie, que ce soit personnellement ou communautairement. Parfois, nous accompagnons la souffrance aussi de l'autre. Ce n'est pas nous autres qui vivons, c'est un autre autour de moi qui en vit une. Souvent, nous pouvons soulager la souffrance, ou du moins l'alléger. Et quand c'est possible de le faire, il faut le faire. On ne cherche pas la souffrance. Cependant, il arrive que les souffrances, on est impuissants face à elles. Alors, comment réagir face à la souffrance? Bien, certes, comme Jésus sur la croix. Qu'a fait Jésus sur la croix? Il a offert sa souffrance. Il l'a assumée jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle. Cette souffrance acceptée et offerte a été porteuse de grande grâce pour nous, toute l'humanité. Alors, nous autres, on peut faire le parallèle avec nos propres souffrances. Nos souffrances acceptées et offertes à Dieu sont certes porteurs de grande grâce pour nous-mêmes, pour nos proches. Notamment les souffrances
inévitable à la fin de toute vie humaine. Hier, en m'en venant faire la messe du côté de Saint-Luc, j'ai eu un téléphone d'un ami qui me disait: mon frère Pierre est en fin de vie. Il aimerait beaucoup te voir avant de te trépasser. Alors on s'est donné un petit rendez-vous demain pour aller le voir. Alors à ma façon, je vais aller un peu peut-être alléger sa souffrance. Comment je vais l'alléger? Bien, c'est sûr par ma présence, par mon écoute, par mes prières, puis notamment par un des sacrements de l'Église qui peut être très précieux en fin de vie, le sacrement des malades, qui devient dans ces cas-là un l'extrême. Je vais lui offrir demain, il est déjà préparé à l'accueillir. Pour nous aider, donc, vous voyez que Jésus ne nous abandonne pas, il nous donne ces soins-là. Puis les personnes en fin de vie, ça m'amène à vous dire qu'il ne faut pas hésiter à recourir aux soins palliatifs permis par l'Église. Par soins palliatifs, on entend la médication qui fait que ça fait comme des paliers qui conduit la personne, peut-être aussi c'est par palier vers la mort, ça l'accompagne vers la mort. Et non pas l'aide médicale à mourir, qui est très répandue actuellement, et donc on ne peut pas choisir, on ne doit pas faire ce choix quand on est chrétien. Sainte Thérèse de Lisieux disait à propos de la souffrance: plus nos souffrances sont grandes, plus notre gloire sera infinie. Quant à Saint Jean-Paul II disait: la souffrance fait partie de la condition humaine. Elle peut être un lieu de rencontre avec Dieu. Alors, au cours de la messe que nous allons célébrer dans quelques moments, demandons au Seigneur de nous combler de ses grâces en cette fête de la croix glorieuse. Et portons spécialement ceux et celles qui portent une souffrance. Ça peut être nous autres qui portent cette souffrance-là. Alors, déposons notre souffrance au pied de la croix de Jésus. Enfin, prions pour les personnes en fin de vie, que ces personnes reçoivent des soins physiques, psychologiques et spirituels adéquats, afin de faire ce passage vers la vie éternelle. Amen. Et maintenant, professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. On va prendre la suggestion maintenant de prière universelle. Tournons-nous vers le Seigneur en toute confiance. Il a connu comme nous la souffrance et nous comprend. Il entend nos prières. Ensemble. Seigneur, nous te prions. Les chrétiennes et les chrétiens sont persécutés à cause de leur foi. Que la croix soit pour eux un signe de réconfort. Prions. Seigneur, nous te prions. Des personnes exercent un pouvoir au sein de notre société. Que la croix soit pour elles la manifestation d'un appel à servir. Prions. Seigneur, nous te prions. Des pays et des peuples connaissent les horreurs de la guerre. Que la croix soit pour eux une source de paix. Prions. Seigneur, nous te prions. Des gens ici et ailleurs portent de l'eau fardeau. Que la croix soit pour eux un gage d'espoir. Prions. Seigneur, nous te prions. Des personnes malades ou mourantes supportent de grandes souffrances. Que la croix soit pour elles l'espérance d'une vie nouvelle. Prions. Seigneur, nous te prions. Et maintenant, présentons au Seigneur dans ce temps de prière personnelle nos souffrances. Peut-être des personnes souffrantes autour de nous qui auraient besoin de prière.
pouvons prier aussi pour notre Église, pour notre monde, les souffrances de notre monde. Prions encore le Seigneur en célébrant la croix glorieuse. Seigneur, nous voulons continuer l'œuvre de ton Fils et faire grandir la vie. Nous t'en prions que ton esprit nous soutienne, fasse de nous de véritables témoins de ton amour. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Puisque sur l'autel de la croix, elle a enlevé le péché du monde entier par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment est juste et bon, ta gloire est notre salut. T'offrons de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et puissant. Car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau, là où la mort avait pris naissance, et que l'ennemi, victorieux sur le croix, fut à son tour vaincu sur le croix par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges se lèvent et les esprits lui rendent la gloire. Par lui s'inclinera pas la puissance d'en haut, dressant d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. Alors viens de moi, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Gloire
c'est la prière eucharistique numéro 2, ceux qui ont pris en fin de semaine, c'est à la page 18. Toi qui es grand saint, toi qui es la source de toute sainteté de notre Père, voici rassemblés devant toi, dans la communion de toute l'Église, célébrons le jour que Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as bien à ta droite, nous te prions, sanctifie cette offrande, en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré dans le délivrement de notre passion, et le pain, rendit grâce, il a rempli, le donna cette en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit le coup. De nouveau, il rendit grâce, il a donné cette disciple en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous faites cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église. Répands-le par leur nom. Fais-le dans ta charité en union avec notre patriarche, notre évêque René, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont tombés dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Nous prions pour la messe de 8 heures, pour M. Arthur Girard, par sa fille Anne. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur notre sang frère, nous implorons ta bonté, mais qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Sainte Anne, sa mère et grand-mère de Jésus, notre Sainte Patronne, les apôtres Pierre, Paul et les autres, et toutes les saintes et saintes qui ont fait la joie dans les âges, nous ayons par la vie éternelle, que nous chantons ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la belle prière reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en
Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons le ciel et cette heureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais accroît ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et ton douleur est venue parfaite, votre misérable pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. On peut changer soit de temps avec cette voix, c'est possible. Oh Jésus, toi l'agneau qui enlève nos fautes, prends pitié, sois bonté, prends pitié de tes frères, toi qui viens purifier nos cœurs, prends pitié du monde, relis-nous aujourd'hui, ma fraîche douleur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pratique de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Seigneur. Communion spirituelle maintenant. Seigneur, tu nous as nourris du pain de ta parole au début de cette célébration. Maintenant que nous ne pouvons communier sacramentement au corps de ton Fils Jésus, au pain de vie posé sur ton autel, donne-nous ton esprit d'amour afin d'être en communion avec nos frères et sœurs de toute la terre. J'entends dialoguer, son cœur m'appelle, mon âme écoute vrai ta semaine. Le voile
Donne-nous de les voir à nouveau, non comme de simples reliques, mais comme des invitations à marcher à ta suite. Aujourd'hui, dans l'amour, la paix et la lumière. Aux personnes qui ploient sous les épreuves, fais-leur redécouvrir la voie de la confiance. À celles qui cherchent, offre-leur la clarté du regard. À celles qui plient en silence, dans l'ombre, sois présence fidèle et consolante. Inspire aux aînés la force de transmettre leur bagage de vie et aux plus jeunes l'élan de croire en l'avenir. Que nos croix unies à la tienne deviennent des lieux de passage et des carrefours de renouveau aux jeunes déjà la résurrection. Bon dimanche à tous. Restez assis, j'aurai une annonce à vous dire. Le mercredi cette semaine, ça va être le 17 septembre, on a de la belle visite dans le diocèse de Chicoutimi. Les évêques du Québec tiennent leur assemblée générale dans le diocèse et ils vont venir à une messe des évêques du Québec le mercredi qui vient à 16h30 de l'après-midi à la cathédrale de Chicoutimi. Donc, c'est une messe qui va être présidée par notre évêque, c'est normal, c'est lui qui accueille Monseigneur René Gué. Et on va entre autres célébrer la dédicace de la cathédrale. Et tous les évêques du Québec vont être donc dans le cadre. Alors, c'est une messe ouverte à tous et à toutes. Alors, si vous avez le désir de venir célébrer avec nos évêques du Québec le mercredi à 16h30 à la cathédrale, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Levons-nous pour la dernière prière. Fortifiés par cette nourriture sainte, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, conduis à la gloire de la résurrection ceux et celles que tu as rachetés par le bois de la croix qui fait vivre, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, à bientôt. Seigneur, quand je rencontre mon frère, que je croise son regard, ou que mon jugement reste dans ta lumière.
et qu'il porte